Tu crois qu'elle est fidèle, tu crois que ses mots, ses promesses, ses regards disent la vérité. Et pourtant, elle te trompe. Non pas un peu, mais carrément. Le choc est brutal. Le sol se dérobe sous tes pieds. Tout ce que tu pensais solide, vos rires, vos projets, votre intimité, vacille. Et tu te demandes, comment a-t-elle pu en arriver là? À quel moment as-tu raté le virage? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de toi, de votre relation, de l'âme humaine? Quand la trahison s'installe, ce n'est pas seulement une rupture externe, c'est une fissure intérieure, un tremblement dans ton monde intérieur que tu avais bâti avec soin. Derrière ce mot tromperie, il y a des gestes, des silences, des signes, des ombres. Et si tu veux supporter la vérité, tu dois aller dans ces replis sombres, sans t'épargner. Le mensonge commence à l'intérieur. Avant qu'elle ne mente, tu mens à toi-même. Tu évites de regarder la réalité crue. Tu cherches des excuses pour ce que tu vois. Tu étouffes les signaux faibles. Parce que l'idée que ta compagne puisse te trahir est terrifiante, et ta psyché lutte pour la repousser. Elle produit des récits alternatifs. Elle est simplement fatiguée. C'est une phase passagère. Je me fais des idées. Ces récits deviennent des boucliers défensifs. Mais un bouclier tremble. Il finit par laisser passer les flèches. Quand tu refuses de considérer les dissonances, tu donnes au mensonge le droit de croître. Le stoïcisme enseigne qu'il faut distinguer ce qui dépend de toi, ta perception, ton jugement, ton action, de ce qui ne dépend pas de toi, les actes, les choix d'autrui. Tu ne peux pas contrôler ce qu'elle fait. Tu peux contrôler ta lucidité, ta clairvoyance, ton courage de regarder. Donc commence par cela. Tu nommes les indices, tu observes sans juger. Tu fais le recensement mental des moments qui t'ont troublé. Tu notes les écarts de langage, les abandons de conversation, les disparitions de son attention. Tu regardes sans la pointer du doigt, d'abord pour ramener la vérité dans la lumière de ton esprit, les 7 visages du mensonge ou 7 métiers qu'elle exerce sur toi. Quand une personne trompe profondément, elle devient actrice. Elle ne joue pas un seul rôle, elle en joue plusieurs. Voici 7 métiers psychologiques qu'elle peut exercer sur toi, consciemment ou non. Le marchand de mots doux. Elle t'inonde de paroles, de compliments surabondants, de déclarations passionnées. Elle revend des promesses qui semblent éternelles. Elle use du langage pour te séduire, pour t'enchaîner aux souvenirs. Ces mots doux deviennent des chaînes invisibles parce qu'ils te relient à une illusion. Tu veux y croire, d'autant plus que c'est ce que tu désires. L'illusionniste de la présence. Elle crée des moments spectaculaires, des surprises, des rendez-vous intenses, des gestes marquants. Mais parfois, ces moments sont de la poudre aux yeux. Elle montre qu'elle est là, à certains instants, mais ailleurs, elle est absente. Sa présence devient scénique, calibrée, choisie pour éteindre tes doutes, pas pour les affronter. La stratège de l'incohérence. Elle tisse des disparités, des calendriers mystérieux, des excuses partielles, des trous dans son récit. Quand tu relèves, elle t'offre des versions enchevêtrées, des détails secondaires pour détourner ton attention du cœur du mensonge. Elle infiltre le doute. Est-ce un oubli, une omission, un lapsus ou une intention? La victime retournée. Quand tu exprimes une inquiétude, une colère, elle devient la victime. Elle te regarde avec des yeux humides et dit « Tu ne me comprends pas, tu es trop dur. C'est toi qui es froid, exigeant. » Elle te culpabilise. Elle te fait douter de ton propre ressenti. Elle retourne la table pour que tu deviennes l'accusé, l'architecte du doute. Elle dissémine des indices contradictoires, des petits mensonges, des omissions, des révélations partielles. Elle installe le doute en toi. Est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est à moi de tolérer? Elle te pousse à remettre en question ta raison, ta perception. Tu deviens obsédé à démêler quel fil de réalité est vrai. Le caméléon émotionnel. Elle change selon les circonstances, tendre et douce avec toi, distante avec d'autres, charmante avec des inconnus. Elle module ses comportements pour que tu ne puisses pas fixer une version stable d'elle. Tu cherches une constance qu'elle n'autorise pas. Elle reste fluide, polymorphe, insaisissable. La magicienne du secret, elle garde des zones d'ombre, des téléphones verrouillés, des conversations furtives, des trajets non expliqués. Elle construit un royaume clandestin, un espace qu'elle garde pour elle seule. Toi, tu n'as pas accès. C'est l'arrière-scène, l'envers du décor où l'illusion s'orchestre. Ces métiers sont des métaphores.
Ce ne sont pas des professions qu'elle a choisies, mais des rôles psychologiques qu'elle endosse dans le drame de la tromperie. Elle peut passer de l'un à l'autre selon l'enjeu, selon ton niveau de vigilance, selon la tension entre vous. Le piège psychologique dans lequel tu tombes. Quand tu découvres la tromperie, tu ne tombes pas d'un coup. Tu glisses dans une série de mouvements intérieurs. Voici ce qui se joue. Le choc, la sidération. Tu te sens projeté dans le vide, un vertige mental. Tu as l'impression que ton monde s'écroule. Ce que tu tenais pour acquis se dissout. Tu restes figé, comme si tu attendais que le sol revienne. La colère mêlée à l'incompréhension. Tu hurles silencieusement. Pourquoi? Comment? Quand a-t-elle cessé d'être à moi? La colère brûle, mais elle se nourrit aussi du désespoir. Tu ne comprends pas. Tu veux des raisons, des explications, une rupture de logique à cette trahison. La honte, le sentiment d'impuissance. Tu te demandes, qu'est-ce qui m'a aveuglé? Pourquoi je n'ai pas vu plus tôt? La culpabilité te ronge. Tu te reproches d'avoir été permissif, naïf, condescendant. Ta fierté hurle, mais ton cœur tremble. La quête de preuves. Tu deviens détective de ta propre douleur. Tu fouilles ses messages, ses appels, ses fenêtres d'activité. Tu surveilles, tu questionnes, tu scrutes. Tu veux des certitudes. Tu veux des preuves tangibles pour correspondre au chaos émotionnel que tu portes. La peur de perdre ce qui reste. Tu hésites. Partir ou rester? Tout lâcher ou tenir bon? Pourtant, tu sais qu'il y a une part de toi qui veut garder ce qui reste de vous. Tu crains que si tu pars maintenant, tu perdras non seulement la relation, mais aussi ton honneur, ta dignité, ce qu'il reste de ton ego blessé. Le balancier intérieur. Tu oscillais entre deux pôles, la vengeance et le pardon, la fuite et la confrontation, le silence et l'explosion. Tu te débats en toi. Chaque nuit, tu te poses les mêmes questions. Tu reconstruis mentalement les scènes, tu imagines des dialogues, tu tentes des résolutions que tu n'oses pas appliquer. Dans ce tumulte, c'est ton système nerveux, ton cœur, ton esprit qui se crispe. Si tu n'agis pas avec conscience, tu peux rester piégé dans cette spirale pendant longtemps. 3 étapes cruciales pour redresser ton regard. Pour ne pas te noyer dans ta douleur, tu dois traverser 3 étapes essentielles. Celles-ci, si tu les suis avec rigueur, te ramènent vers ta puissance intérieure. Examiner sans passion. Regarde, observe, note, mais sans y mêler tout de suite colère, jugement, dramatique interne. Fais l'inventaire. Quels sont les moments qui t'ont paru étranges? Quelles paroles, quels silences, quels gestes, quels écarts dans ces schémas habituels? Qu'est-ce qui t'a toujours semblé normal, mais que tu n'as jamais défié? L'idée est de devenir observateur de toi-même, de sortir de l'émotion immédiate pour poser du recul. Tu accueilles les données brutes avant d'y adjoindre les histoires que ton esprit va inventer. Purifier ton jugement. Tu vas filtrer ce que tu observes. Demander « Qu'est-ce que je sais avec certitude? Qu'est-ce que je suppose? Quelle part est aggravée par ma peur, ma blessure, mon orgueil ?» Divise ce que tu perçois en 3 catégories, ce qui est certain, preuve, faits objectifs, ce qui est probable, indice convergent, ce qui est spéculatif, ton interprétation, ton imagination. Cette clarté mentale est une défense contre l'emballement émotionnel. Elle t'empêche de te perdre dans le labyrinthe de tes peurs. Choisir ton action avec vertu. À partir de là, tu n'es plus esclave de la douleur. Tu redeviens sujet. Tu choisis. Et ce choix doit être guidé par des principes. Justice, dignité, clarté. Peut-être tu restes pour reconstruire. Peut-être tu pars pour te sauver. Peut-être tu restes à distance, en observateur. Quel que soit ton choix, il doit être mu, non par la vengeance ni par la peur, mais par ta ligne morale. Tu dois accepter que tout ne se réparera pas. Tu ne peux pas influencer ces choix. Tu peux seulement influencer ce que tu acceptes, ce que tu refuses, ce que tu construis après. Premiers actes de lucidité. À partir de cette posture d'observateur, voici quelques gestes concrets que tu peux poser. Cesser de fouiller compulsivement ces appareils. Ce geste est une prison pour ton esprit. Notez dans un carnet les moments troublants, les émotions qui surgissent, sans juger ni interpréter immédiatement. Se réserver des temps sans elles, où tu restes seul avec ta pensée, ta respiration,
ton corps. Parler à quelqu'un de confiance, ami, mentor, thérapeute, mais sans chercher à convaincre ni à prouver, juste pour entendre une voix extérieure. Décider de limites claires à ce que tu tolères, les mensonges, l'absence de transparence, la manipulation affective. Ces axes sont comme des bornes sur le terrain instable de ta douleur. Ils t'empêchent de te perdre, de te précipiter dans des actions destructrices. La valeur de ta blessure. La trahison ouvre une plaie, une blessure cruelle. Mais toute blessure a une valeur. Elle t'enseigne. Elle te force à te redéfinir. Ce que tu vas faire avec ce choc peut te rendre plus grand que ce que tu étais. La douleur crie « Réveille-toi ». Elle te dit « Tu mérites mieux que ce que tu acceptes ». Elle dévoile ce que tu laisses passer par peur de l'abandon, par désir de maintien de l'image, par besoin d'être aimé. La valeur profonde de ce choc est qu'il te révèle à toi-même. Ce qu'elle a détruit n'était déjà pas toi. C'était une image fragile. Et maintenant, tu peux reconstruire sur des fondations plus solides. Ton nouveau regard. Si tu acceptes cette route, ton regard change. Tu n'es plus naïf. Tu vois les faux sourires, les demi-paroles, les calculs émotionnels. Tu apprends à différencier les actes des mots, la constance de la séduction. Tu ressens moins le besoin de combler le vide par la validation d'autrui. Ton centre ne dépend plus de son attention. Tu deviens un homme avec des valeurs, qui peut dire non, qui peut se protéger, qui peut choisir ce qu'il accepte. Et surtout, tu réapprends à croire, mais non pas aveuglément, avec discernement. Ce qu'elle t'a fait n'est pas juste une erreur, c'est une traversée du feu. Et si tu choisis de marcher à travers, au lieu de fuir, tu peux renaître. Pas comme avant, pas comme un homme réparé, mais comme un homme transformé, plus conscient, plus solide, plus libre. Parce que après la trahison, il ne s'agit plus de savoir pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Il s'agit de savoir ce que toi tu vas faire avec ce qui a été brisé, ce que sa trahison révèle sur toi. Tu veux croire qu'elle t'a trahi, c'est vrai, mais tu dois aller plus loin. Tu dois oser voir ce que cette trahison dit de toi. Parce que la vérité, c'est que cette blessure a été possible parce qu'il y avait une faille. Une faille dans ton regard, une faille dans tes choix, une faille dans la manière dont tu t'es laissé aspirer dans une relation qui, peut-être, ne te respectait déjà plus. Tu avais besoin de croire, tu avais besoin de te sentir choisi, tu avais besoin d'aimer sans douter, parce que le doute fait mal. Tu t'es raconté des histoires, tu as enjolivé des silences, tu as pardonné trop vite, tu as justifié l'injustifiable. Et c'est là que commence la transformation. Non pas dans l'accusation, mais dans le regard honnête, brutal, droit, en face. Elle t'a trahi, oui, mais à quel moment t'es-tu trahi toi-même? Quand as-tu cessé de poser tes limites? Quand as-tu confondu amour et dépendance? Quand as-tu laissé ton besoin de paix devenir un prétexte pour éviter le conflit? Quand as-tu toléré des choses que ton cœur te disait déjà de refuser? Quand as-tu voulu sauver une image plutôt que d'écouter la vérité nue? Tu n'as pas mérité sa trahison, mais tu as le devoir de comprendre ce qui, en toi, a permis que cette situation perdure. Tu ne contrôles pas ses actes, mais tu peux contrôler la manière dont tu reconstruis ta dignité. Souffrir, oui, mais pas pour rien. La douleur est là, elle est réelle, elle t'écrase parfois. Elle te réveille la nuit. Elle te fait serrer les dents. Tu passes par 3 états profonds. D'abord la douleur brute, celle qui te transperce sans prévenir. Une photo, un mot, un souvenir, un message retrouvé. La douleur physique presque, un poids dans la poitrine, le souffle court, l'impression que ton cœur saigne littéralement. Et tu ne peux rien faire, juste sentir. Ensuite vient la colère noire. Tu veux tout brûler. Tu veux lui hurler ses torts. Tu veux l'écraser sous ses propres contradictions. Tu veux qu'elle souffre comme tu souffres. Tu veux la punir. Tu veux venger ta blessure. Tu veux que le monde sache ce qu'elle t'a fait. Cette colère est légitime, mais elle est aussi dangereuse, parce qu'elle peut te consumer. Elle peut te pousser à agir contre tes valeurs. Elle peut faire de toi un reflet de ce que tu combats. Et puis un jour, doucement, arrive la reconstruction. Pas celle qui efface, celle qui transforme. Tu ne veux plus juste aller mieux. Tu veux comprendre, tu veux intégrer, tu veux devenir. La trahison n'est plus seulement une déchirure. C'est une renaissance lente.
Chaque larme devient une preuve de ta capacité à ressentir. Chaque nuit d'insomnie devient une méditation forcée sur qui tu veux être. Chaque silence devient un espace pour entendre ce que tu avais ignoré trop longtemps. Ta propre voix. Le chemin stoïcien pour renaître. Le stoïcisme ne te dit pas de ne pas souffrir. Il te dit « souffre avec conscience ». Ne laisse pas la souffrance t'éloigner de toi-même. Utilise-la, dépasse-la, alchimise-la. Voici les piliers stoïciens à suivre. Premier pilier, garde ton centre. Le monde extérieur s'agite. Elle joue peut-être encore un double jeu. Les réseaux sociaux te renvoient son sourire. Tes amis te disent un tout et son contraire. Ton cerveau invente des scénarios terrifiants. Stop, tu dois revenir à toi. Ferme les yeux. Respire. Rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin de savoir ce qu'elle fait maintenant. Tu as besoin de savoir ce que toi, tu veux construire maintenant. Elle a menti, elle a manipulé, elle a trahi, mais elle ne détient plus ton pouvoir. Elle ne peut plus décider de ce que tu penses de toi. Chaque fois que ton esprit part dans le chaos, ramène-le ici, à cet instant, à ce que tu peux toucher, respirer, décider. Deuxième pilier, réduis tes jugements. Tu crois savoir pourquoi elle a fait ça. Tu penses qu'elle est mauvaise, manipulatrice, narcissique. Peut-être, peut-être pas. Et alors, ce que tu crois d'elle ne la change pas. Mais ce que tu crois d'elle peut t'empoisonner. Le stoïcisme ne t'invite pas à excuser. Il t'invite à comprendre sans attachement. Elle a agi selon sa propre logique, ses propres blessures, ses propres choix. Tu n'as pas à entrer dans son monde. Tu n'as pas à la comprendre pour aller mieux. Tu as à lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas. Elle est comme elle est. Point. Ce n'est pas ton combat. Ton seul vrai combat, c'est toi. Troisième pilier, accepte activement. Accepter, ce n'est pas se soumettre, c'est reconnaître. Oui, elle t'a trompé. Oui, ça fait mal. Oui, tu ne retrouveras jamais exactement la relation d'avant. Oui, une part de toi ne lui fera plus jamais confiance. Accepte cela. Et ensuite, décide. Décide si tu restes. Avec lucidité, avec exigence, avec nouvelles règles. Décide si tu pars. Avec dignité, avec calme, sans fracas. Décide si tu prends du recul pour observer, ressentir, réfléchir. Mais décide. Ne reste pas dans l'attente. L'attente est une agonie. Elle t'empêche de redevenir sujet, de reprendre la main, d'exister pour autre chose que cette douleur. Quatrième pilier, retrouve ta valeur. Ce qu'elle a fait ne diminue pas ta valeur. Mais ce que tu crois de toi maintenant peut, lui, la diminuer. Tu n'es pas moins homme parce qu'on t'a trahi. Tu n'es pas moins digne parce qu'on t'a menti. Tu n'es pas moins fort parce que tu as aimé sincèrement quelqu'un qui ne le méritait peut-être pas. Mais tu dois te rappeler ce que tu vaux, non pas dans un élan d'orgueil creux, mais dans la vérité de ce que tu es. Reviens à tes qualités, ta loyauté, ta constance, ton intégrité, ta capacité à aimer profondément. Ce sont des forces, pas des faiblesses. Le fait qu'elle ne les ait pas respectées ne les efface pas. Marche droit, redresse ton dos. Sois cette version de toi qui n'a plus besoin de validation pour exister. Cinquième pilier, agis sur ce que tu maîtrises. Tu ne contrôles pas son avenir. Tu ne contrôles pas ses regrets. Tu ne contrôles pas ses excuses, s'il y en a. Tu ne contrôles même pas qu'elle réalise un jour ce qu'elle a perdu. Mais tu contrôles ta manière de répondre. Tu contrôles ce que tu fais de ton temps, maintenant. Tu contrôles si tu continues à souffrir pour quelqu'un qui n'a plus ta loyauté. Tu contrôles si tu ouvres un nouveau chapitre ou si tu restes figé dans une page déchirée. Fais des gestes simples, clairs, quotidiens. Reprends ton sport, reconnecte avec tes amis, crée quelque chose, pars en voyage, écris, lis, apprends, transmets. Fais des choses qui t'ancrent dans la vie, parce que la vie t'appelle, même si tu ne l'entends pas encore. La cicatrice comme preuve de grandeur. Un jour, cette histoire ne sera plus qu'une cicatrice, pas une douleur, une trace, une ligne fine sur ton cœur qui dira « J'ai traversé » et cette trace sera belle, parce qu'elle ne parlera pas de souffrance mais de courage. Tu ne seras pas guéri, tu seras transformé.